Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur l'aquarelle. On va réaliser ensemble une carte de vœux pour la Saint-Valentin à offrir donc à votre moitié ou évidemment à offrir à l'un de vos proches auquel vous auriez envie de partager votre amour. C'est un tutoriel qui va être vraiment sur le lâcher prise. On va réaliser des fleurs et des feuilles, mais vraiment il va falloir lâcher prise, je vous assure. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Mais avant ça, je souhaite me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Lucie de Créacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. Rien que ça, je t'aide et je t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels sur Procreate, sur l'aquarelle, sur le dessin simple et facile, sur la créativité, tout ça pour pouvoir te lancer et dessiner simplement sans te prendre la tête pour relâcher après le travail, pour te mettre enfin à dessiner et à créer. Pour aller plus loin, je propose également, pour ceux qui le veulent, des formations sur Procreate. Tu auras toutes les informations sur mon site internet, mais également tu peux venir te challenger sur le groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec Créacoa. Et enfin, tu peux venir me parler, papoter avec moi, me partager tes créations sur Instagram, ça me fera un grand plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors, donc on va commencer tout de suite avec le matériel. Tout ce qu'il va vous falloir est sur la table ici. Donc il va vous falloir bien évidemment votre palette de couleurs, d'accord ? Ensuite, il va vous falloir un bocal avec de l'eau, votre pinceau, donc un pinceau de taille plutôt moyenne, en pointe fine comme celui-ci. Moi j'ai un taille 12 de Raphaël, c'est un petit gris. Ensuite, alors après un synthétique ça suffit largement, hein. Vous n'avez pas besoin de poils naturels pour commencer. Ensuite vous allez avoir besoin bien évidemment de votre essuie-tout, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier ou d'un porte-mine, une gomme, également du scotch spécial peintre que vous allez utiliser pour les marges de votre papier. Il va vous falloir bien évidemment votre feuille spéciale aquarelle en minimum 300 g par mètre carré pour éviter qu'il gondole et pour avoir l'épaisseur suffisante pour peindre à l'aquarelle. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez une feuille, donc soit A4, soit en 29 par 32, parce qu'il existe ces deux formats en règle générale, en tout cas dans les grandes, et je vous invite à la couper en 4 et en prendre une partie. Donc ça va vous faire votre petite carte. L'idée c'est de faire quelque chose de rapide et de simple. Et ensuite il va vous falloir une feuille A4. Alors, une feuille A4, prenez un brouillon, prenez une feuille, même si c'est pas blanc, c'est pas grave, prenez une feuille brouillon et tracez juste, vous pliez votre feuille en deux, d'accord ? Vous avez votre feuille en deux, vous la pliez en deux, ensuite vous tracez juste la moitié de votre cœur sur votre papier et ensuite avec un ciseau, vous allez venir découper votre forme. Et si vous la dépliez, vous allez avoir un cœur qui va être symétrique. Donc l'idée c'est d'avoir votre cœur symétrique pour avoir votre patron. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je crois que j'ai rien oublié sur le matériel. Donc l'idée c'est de venir faire un cœur blanc au milieu. Donc en fait on va venir tracer notre cœur ici. Et ensuite, on va peindre tout autour du cœur. On ne va jamais rentrer dans le cœur, d'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir un cœur qui est en négatif. Donc, première chose, dès que vous avez préparé votre feuille avec votre scotch, en laissant une bordure pour pouvoir avoir un bord bien droit à la fin, d'accord ? Moi, j'ai déjà préparé. Je vais prendre mon crayon. Et je vais venir tracer ici mon cœur. Voilà, donc quand vous avez tracé votre cœur, en fait, vous allez venir ici fignoler la fin de votre cœur. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous faites le tour d'ailleurs avec
avec le cœur en papier à pas trop appuyer pour ensuite avoir quelque chose ici de plutôt joli. Voilà, de toute façon tout ça ce n'est qu'un guide, on le supprimera, on le gommera à la fin s'il reste des morceaux du cœur apparents. Et donc on va commencer de suite en prenant notre pinceau et en allant chercher une couleur rouge. Donc on va venir aller prendre du rouge, le mettre sur notre palette. Donc là on essaye de bien mouiller notre godet, venir le poser sur la palette. On continue, on essaye de vraiment mettre une certaine quantité. Et on va venir aller chercher du marron. Alors si vous n'en avez pas, prenez une couleur assez foncée. Ça peut être une pointe de noir, mais alors vraiment une pointe si vous n'en avez pas, de marron. On va venir en fait le faire devenir un petit peu bordeaux, un peu moins rouge rougeté, on va dire. Et là, donc c'est parti, on va commencer. On va venir faire une première fleur qui va être par ici, donc qui va venir englober cette zone-là et qui va faire comme si elle passait derrière le cœur. Sauf qu'elle ne va pas clairement passer derrière puisqu'on va juste s'arrêter. Donc on va venir faire une première pétale, donc qui va être de ce côté-là. Donc vous allez avoir des mouvements, essayez de suivre vraiment les mouvements que je fais. Ensuite, on va venir en mettre une de ce côté-là. Et la pétale va venir en réalité prendre la globalité ici de notre cœur. Donc on va venir tracer ici notre pétale comme si elle passait derrière. Ne pas hésiter à la faire revenir ici, de cet endroit-là. Ensuite, on va venir faire de l'autre côté ici. Donc pareil. On essaye d'être un peu symétrique ici. On va en avoir une autre qui va venir englober là. Donc pareil, on la fait venir comme ça. On la fait remonter. Et une plus petite. Quand vous êtes OK, vous retirez votre peinture et vous allez venir mettre du jaune. Alors pour avoir un jaune comme je viens d'avoir ici, vous allez aller prendre un jaune assez vif, le jaune que vous avez d'ailleurs. Parce que ça se trouve, vous n'avez pas autant de couleurs que moi, c'est fort probable. Donc l'idée c'est d'avoir un jaune et de venir pareil, rajouter un tout petit peu de marron pour foncer vraiment ce jaune et qu'il soit moins jaune poussin. Quitte à ce qu'il soit vraiment presque marron. Et vous allez venir ici mettre votre couleur au centre de votre fleur rouge. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez venir toucher les bords pour que vous allez voir, en fait, au fur et à mesure, vous allez laisser sécher et ça va venir se mettre dans votre fleur. Ça va progressivement se mettre dans le rouge et ça va avoir un rendu qui va être plutôt sympa. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va aller faire exactement la même, plutôt de ce côté-là, d'accord, de l'autre côté. Donc pareil, si on n'a pas assez de jus, on en refait. Donc le jus, c'est quoi? C'est tout simplement votre mélange sur votre palette avec eau et pigment. Et quand vous êtes OK de la couleur de votre mélange, vous allez venir en faire une ici. Donc pareil. On vient faire notre pétale. Ici, on peut en faire une qui touche d'ailleurs le bord. Donc, essayez de faire vraiment quelque chose de très propre ici. Le reste, vous pouvez lâcher prise et vous pouvez vraiment faire quelque chose de plus détendu au niveau du poignet. Et l'idée, c'est vraiment de tenir votre pinceau très loin ici, je tiens mon pinceau très très loin, vous voyez. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement pour pouvoir lâcher prise au niveau du mouvement de mon pinceau et de pas trop me prendre la tête sur le mouvement. Et en fait, plus vous allez avoir un mouvement un peu aléatoire, assez large, plus votre fleur aura l'air dans un style
plutôt agréable en fait et plutôt joli à voir. Et plus vous allez être dans le contrôle, moins ce sera joli, en tout cas quand on débute. Voilà pour la deuxième. L'idée c'est qu'on va venir faire une autre rouge, plutôt par ici, mais qui va être... Alors là, va falloir lâcher prise clairement. Donc l'idée c'est vraiment, je tiens mon pinceau très haut et je vais aller jouer avec juste le bout de mon pinceau et je vais aller faire des sortes de demi-cercles comme ça. Et je vais aléatoirement, progressivement élargir et ne pas mettre de règles vraiment à mes traits, juste essayer de faire des demi-cercles, des arcs tout autour. Je peux venir rajouter un petit peu de rouge parce que je vois que mon pigment n'était pas assez fort, sinon ça risque d'être très très pâle. Comme j'ai vu que là, il n'y avait pas assez de pigment, je viens refaire un peu de jus pour pas que ça m'arrive sur la deuxième. Et je vais venir en faire une deuxième ici, sur le bord, donc comme si elle était un peu cachée. Et une dernière que je vais faire ici. Donc là, vous voyez que je tapote. Je n'ai pas de règles, d'ailleurs c'est pour ça que je ne vous dis rien, que je ne vous explique pas comment faire, parce que tout simplement, c'est vraiment, vous commencez par le centre et ensuite vous écartez au fur et à mesure avec des tout petits mouvements un peu circulaires comme ça, comme si vous tourniez autour du centre, mais tout en lâchant prise et en essayant de faire un mouvement qui soit détendu. Ensuite, on va changer de couleur. Donc là, moi, je regarde mon modèle pour être sûre de l'emplacement des fleurs. De toute façon, je pense qu'on va faire... ça va être différent puisque de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est toujours différent et c'est la magie de l'aquarelle. Hop. Allez, donc on reprend notre jaune. On refait du jeu avec le jaune. Cette fois-ci, on va venir faire des grosses fleurs, mais sur les tons, dans les tons jaunes. Donc exactement le même principe. Donc on va commencer par venir en faire une ici. Donc là, il va falloir commencer à sérieusement lâcher prise. Les premières étaient assez carrées, on va dire. Là maintenant, il va falloir essayer de faire quelque chose de beaucoup plus dans le lâcher pour arriver à avoir qu'on comprenne que c'est une fleur, mais qui n'est pas spécifiquement... on ne voit pas forcément toutes les pétales là. On voit, là, elle se suggère ici. Là, c'est pareil. Là, on n'en voit qu'une en réalité, une grosse. Les autres, elles sont un peu cachées, d'accord? Ensuite, on va venir en faire une là. Donc, normalement, vous êtes censé avoir un dessin, une illustration, une peinture qui sera différente de la mienne. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le même emplacement que moi pour mettre vos fleurs. Vous essayez de les dispatcher de manière homogène. C'est-à-dire, pensez toujours triangle et pensez impair. Donc là, moi, j'en ai deux ici. Donc l'idée, c'est que je vais essayer d'aller mettre du jaune en triangle. Donc vraiment d'aller essayer de les mettre à une distance à peu près égale. Si c'est pas... Dans tous les cas, je vais en mettre une là, mais je vais aller en mettre ici aussi, donc ça va m'en faire 5 en tout. Essayez de penser soit 3, soit 5, et ensuite de penser un triangle pour arriver à avoir toujours les mêmes couleurs à des espaces équivalents. Donc là, par exemple, je vais en faire une. Alors attention, je vais en faire une ici, une dans ce style-là. Donc... et encore, non, j'avais dit qu'ici, je voulais en faire une différente. Alors, il va y avoir une forme un peu différente. Donc, vous allez venir faire comme si c'était 2 pétales ici. Donc, comme ça. Ok. 2 pétales ici. Et là, on va venir faire comme un arc de cercle. D'accord? Vous faites un arc de cercle ici. Et là, vous allez venir tapoter pour avoir cet effet de plein de petits du haut de la fleur. En fait, on a une autre perspective de la fleur ici.
Vous allez vite comprendre. Et là, je vais tout de suite changer de couleur. Je vais mettre du marron et je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous compreniez. Donc là, en fait, c'est comme si vous aviez le centre de la fleur ici, à l'intérieur. C'est comme si on voyait la fleur dans ce sens-là et pas comme ça. On la voit de côté. Et donc là, pareil, on va venir tapoter ici aussi de marron. Et ici, tant que c'est mouillé, pour pouvoir avoir un effet aquarelle qui va se dispatcher. On va donc continuer maintenant avec notre jaune. Donc là, je retire mon marron. Je reprends mon jaune et je vais venir faire deux roses comme on a fait dans ce style-là. Donc là, on va venir faire, hop, comme ça. Ne prenez pas trop de place, gardez de l'espace blanc puisqu'on va venir rajouter d'autres choses ici. Hein. Et là, juste histoire d'avoir une tonalité jaune ici aussi. Vous pouvez prendre une couleur plus foncée ici pour mettre au centre. Voilà. Sans y venir y mettre du marron, hein. Faites attention. Hein. Et maintenant, on nettoie notre pinceau, on revient chercher notre vert. On va chercher notre vert plutôt. Donc là, vous prenez du vert, ok? Peu importe le vert, si c'est un vert bleu, un vert... C'est pas important, prenez le vert que vous voulez. Et de toute façon, pareil, sur le même principe, on va venir y rajouter du marron pour qu'il soit un peu plus automnal. Et donc là, je viens y mettre du marron. Et voilà, donc j'ai mon jus de vert. Et là, c'est la partie la plus fun, mais en même temps la plus difficile et la plus perturbante. Parce qu'on va venir faire du feuillage. Mais le feuillage, on va juste le suggérer. On ne va pas faire de forme de feuille, ou très peu du moins, juste aux endroits où on va avoir la place. L'idée, c'est d'arriver à faire des formes qui vont compléter les trous. Bien évidemment, sans toucher le cœur central. Tout en ne touchant pas les fleurs, d'accord? Il ne faut pas toucher les fleurs. Et en essayant de faire toujours dans un esprit de trait, qu'on suggère vraiment, qu'on comprenne que ce sont des feuilles, mais on ne va pas voir réellement la forme d'une feuille. Alors, on va y aller ensemble, je vais vous montrer. Donc, première chose, on observe. Là, je vois ici qu'il y a un espace qui va être assez facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il est en longueur. Et donc, je vais commencer par faire une feuille qui ressemble à une feuille plus ou moins. Vous allez vite comprendre qu'après, ça va venir tout seul et vous allez arriver à lâcher prise. Donc la première chose, ce que je vais faire, c'est essayer de faire l'ensemble ici. Il faudra que l'ensemble de mon cœur soit recouvert par un morceau de feuille pour qu'on comprenne qu'il y a un cœur, sans qu'on voit le tracé du crayon. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer au maximum d'avoir des formes qui viennent englober ici, qui viennent englober le cœur. On va faire une... Donc là, je suggère, comment je le suggère, la feuille? Eh bien, tout simplement en laissant un espace libre entre deux traits, comme ça. On a vraiment cette impression que c'est une feuille, alors que bon, de loin, très honnête, on voit de loin, c'est une feuille, pardon, mais de près, ça ressemble pas trop. Hein. Donc ici, je vais venir pareil. Il faut que vous arriviez à comprendre ce que j'essaye de vous exprimer, parce que je sais que vous n'avez pas la même chose de votre côté, et que donc vous ne pourrez pas copier totalement. Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire des choses comme ça. Ici, je vais venir faire un gros mouvement ici. Donc là, vraiment, il va falloir que vous lâchiez prise sur le pinceau. Regardez où je tiens mon pinceau. Je tiens mon pinceau vraiment très très loin pour pouvoir avoir moins de contrôle en fait sur mon tracé. Et donc c'est ok si vous remplissez des trous sans qu'il y ait cette impression de voir elle est où la feuille là. Il n'y a pas de feuille, on ne voit pas de feuille, il y a juste des traits. On suggère, c'est ça que je veux dire quand on suggère, d'accord? Donc là, je peux juste aller faire un petit mouvement comme ça.
là pareil, juste pour compléter. Et là, on va venir suggérer carrément une feuille comme ça. Là, je vais en faire une aussi. Donc, clairement, on voit bien que ça ne ressemble pas à une feuille, hein. Là, on va venir faire la feuille descendre vers le bas pour qu'elle ait... On a l'impression qu'elle ressort de cette feuille, de cette fleur-là. D'accord? Donc, on va venir vraiment délicatement faire quelque chose de propre au niveau du cœur. Quelque chose comme ça. Là, on va faire pareil, comme si elle sortait de dessous cette fleur-là. Là, on va en faire une dans le sens de la verticale ici, pour avoir de l'espace et avoir quelque chose d'assez gros. En fait, essayez de mixer entre des gros espaces, des grosses formes et des petites. Grosses, plus petites. Là, il y a beaucoup de petites, donc il va falloir que j'en fasse une grosse ici. Essayez de bien mettre de la peinture sur l'ensemble des bords aussi, qu'on voit vraiment notre cadre. Ne loupez pas les coins. Les coins sont très importants pour le visuel à la fin. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à faire tout le cœur. Donc, je vais le faire tout doucement. Là, je suggère. Je remets un autre tracé à côté pour suggérer la feuille. Et je vais continuer ici. Jusque là, sans toucher mon rouge. Ici, je peux même mettre un trait comme ça. Là, je peux suggérer quelque chose d'assez gros. Et là, on va compléter tout simplement notre trou. Et ici, on va venir faire une grosse feuille finale, puisqu'on a l'espace. Voilà, donc maintenant, j'essaie d'observer et de voir au niveau de mon cœur, est-ce que c'est OK? Donc là, je vois que j'aimerais fermer un petit peu plus. Et ici aussi. Alors attention, on ne repasse normalement jamais par-dessus de l'aquarelle. Donc si ça vous arrive, vous faites comme moi, vous repassez sur l'ensemble de la feuille pour éviter que ça se voit. Et je repasse sur celle-ci, pourquoi? Parce que celle-ci du coup était devenue plus foncée vu que j'étais repassée par-dessus. Et je ne veux pas qu'on voit de différence entre les deux qui sont côte à côte. Et voilà, donc quand c'est sec, eh bien vous retirez tout simplement votre scotch et vous découvrez votre aquarelle. Et voilà, ce tutoriel est terminé. Donc je vous invite à supprimer, à gommer l'ensemble des traits qui peuvent rester autour de votre cœur pour avoir quelque chose de propre et de fini. Et je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ce tutoriel et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour recevoir l'ensemble des prochaines notifications sur les prochains tutoriels, que ce soit Aquarelle, Procreate ou autre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao!